Bienvenue dans ce nouveau check-up énergétique. Dans ce tirage à 3 choix, nous allons aller voir quelles sont vos énergies cette semaine, sur quoi vous êtes invité à cheminer, et je vais essayer de vous donner quelques clés pour avancer. Bonjour et bienvenue à tous et toutes sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ce check-up énergétique. Ça va faire plus de 20 semaines que je fais ça. Quand je suis allée voir la playlist, je me suis dit ah ouais, c'est pas mal. Puis je vois que c'est apprécié, donc ça c'est chouette. Je pense qu'en septembre, je vais peut-être essayer de faire évoluer un peu le tirage pour que vous ayez encore plus de clés de compréhension. Je voulais vous redire que si les 3 choix du jour ne vous correspondent pas, vous pouvez aussi aller voir dans la playlist énergie de la semaine et vous trouverez de quoi faire votre marché pour la semaine qui vient. Quoi d'autre? Eh bien, dans la description de la vidéo, vous trouverez donc le chapitrage avec les choix, les tarots et oracles que j'utilise, et mon mail de contact si vous souhaitez aller plus loin avec une guidance personnalisée, puisque je suis coach, thérapeute et cartomancienne, et donc tout passe par le mail. Je souhaite à nouveau remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont présentes ici, pour votre présence, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, le fait que vous preniez le temps de me faire des retours. Comme ça, moi, ça me permet de voir que je peux vraiment aider les autres avec mes guidances. Et si vous ne me connaissez pas, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et j'espère que cette vidéo vous aidera. Allez, on est parti direct sur les choix pour cette semaine. Donc, j'ai pris aujourd'hui un oracle que j'ai jamais utilisé sur ma chaîne, c'est l'oracle des rêves. On va aller voir ce qu'il va nous envoyer comme message pour aujourd'hui. Alors, choix numéro 1, la sauter direct. Ok. Choix numéro 2. Ok. Et choix numéro 3. Ouais, ok, bah je la prends quand même. Je fais confiance à ce qui a sauté. Bon, bah ça, c'est pour la team de ceux qui n'ont pas vu, alors, ou qui n'ont pas trop vu. Voilà. Et donc, pour ceux qui voudraient voir, je vais pas tarder à les retourner. Donc, dans le choix numéro 1, nous avons l'âme, avec un miroir, et puis on voit un carnet avec quelqu'un qui écrit. Dans le choix numéro 2, nous avons la synchronicité. C'est beau. On dirait qu'il y a un alignement des planètes, en fait, en cours. Et le choix numéro 3, nous avons le calme avec une tasse, un petit canapé pour se poser, les nuages. Ah, c'est apaisant, ouais, je trouve aussi. Voilà, donc je vous laisse aller vers votre besoin du moment, ce qui vous appelle en termes de mots-clés ou d'images, hein, l'âme, la synchronicité ou le calme. Et je vous dis à tout de suite pour votre check-up énergétique. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi l'âme. Alors cette carte-là dans le tarot, dans l'oracle, pardon, elle fait référence à la pleine lune. Je ne sais pas si cette semaine il y a une pleine lune qui va apparaître, mais peut-être que la prochaine pleine lune elle sera importante pour vous. Alors les périodes de pleine lune, ce sont des périodes où on pose des intentions. C'est peut-être pour ça qu'il y a le cahier avec le stylo. Alors c'est une carte qui propose le mantra je suis prêt ou prête à regarder en moi. Il y a vraiment cette invitation cette semaine à écouter son âme, mais c'est comme si vous avez évincé le bruit dans les semaines qui ont précédé, et puis que vous êtes prêt ou prête à écouter ce que votre âme a envie de vous dire. Ce qui est intéressant, c'est le cahier, parce que peut-être que l'écriture pourrait vous aider un peu dans un mode, je ressens un mode un peu écriture automatique, hein, où vraiment on se laisse porter par une écriture créative sans avoir vraiment de plan de ce qu'on va écrire. Mais c'est comme si, voilà, se laisser écrire librement, ça pourrait peut-être vous aider cette semaine à écouter votre âme et écouter ce qu'elle a à vous dire. Ok, alors, on va continuer votre tirage. Je vais regarder avec le tarot déjà pourquoi vous avez reçu ce message. Ah, c'est intéressant. Parce qu'on dirait que dans les mois, années qui ont précédé, vous avez été beaucoup tiraillé entre votre ego et votre âme. Alors que les deux sont complémentaires. C'est juste que l'idéal, c'est quand l'ego est le serviteur fidèle de l'âme. Quand il devient le maître, c'est là que ça commence à déconner dans notre vie. Parce qu'en fait, on essaie à tout prix d'avoir raison, de gagner sur les autres, on est dans un mode compétition, etc. Là, c'est comme si
votre âme, elle avait commencé à toquer à la porte il y a quelques semaines et quelques jours, et puis que là, cette semaine, vous êtes prêt ou prête à l'écouter, et l'écouter dans ce qu'elle a à vous dire, et comprendre en fait le pourquoi de votre chemin aussi. Parce que là, on voit qu'il y a un chemin dans le miroir. Et peut-être que vous avez pas mal, vous vous êtes pas mal questionné là-dessus pendant longtemps, et c'est comme si votre âme, elle avait les réponses, mais que vous n'étiez pas encore prêt ou prête à les entendre. Et puis le fait d'écrire, ça va peut-être vous ouvrir des portes aussi, par rapport à cette compréhension. Ok. Il y a peut-être aussi pour certains, je ne sais pas si ça concernera tout le monde, il y a peut-être aussi un choix important à faire dans votre vie en ce moment. Et c'est comme si l'écriture et puis votre âme, et la façon de communiquer avec votre âme qui vous conviendra, peut vous aider à faire ce choix important. Hein, je ressens une énergie où vous ne savez pas si vous devez partir ou rester, quitter ce job ou pas, rester ou pas avec cette personne. Ben, c'est comme si votre âme, elle peut vous accompagner dans ce chemin. Ok. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? Ah ouais, un arcane majeur en plus, la justice. Ouais, donc je ressens vraiment ce choix important à faire cette semaine. Mais avec la justice, pour moi, il y a toujours on rétablit l'équilibre en fait. On rétablit l'équilibre et il y a un avant et il y a un après. C'est comme si vous tranchez dans le vif pour retrouver l'équilibre. Quand je dis qu'il y a une décision, c'est pas forcément par rapport aux circonstances extérieures. Ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. Peut-être qu'on coupe avec une addiction, qu'on coupe avec une perception de la vie qui était erronée, ou alors qu'on coupe avec une façon de vivre qui ne servait plus notre plus grand bien, en fait. Mais avec la justice, c'est sûr, on rétablit l'équilibre. En plus, dans ce tarot-là, c'est intéressant parce que la balance, elle est complètement déséquilibrée. Et en fait, je pense que ça, c'est à l'image de votre vie. C'est-à-dire, bon, déjà, elle a des antennes, donc, qui pour moi symbolisent la capacité à écouter plus grand que soi, c'est-à-dire son âme, son essence véritable. Et pour moi, c'est comme si le choix que vous aviez à faire venait vraiment rétablir l'équilibre dans la balance. Ça peut être aussi des personnes où la place de l'ego et de l'âme dans la vie n'était pas du tout équilibrée. Et si c'est votre cas, et ben en fait peut-être que l'ego parfois prenait un peu trop le dessus. Et puis là, ça y est, vous avez décidé de vous choisir et puis de revenir à quelque chose de plus équilibré. Ok, quelle va être plutôt votre énergie un peu plus challengeante cette semaine? Oula, il y en a trop là. Alors, quelle va être l'énergie un peu plus challengeante pour vous cette semaine? Alors, on a quoi? On a le pendu avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment l'arcane des opportunités qui se présentent, hein, charge à nous de les saisir. Et le pendu, c'est quand on a une vision erronée ou déformée de la situation. Ça peut être aussi une situation qui est bloquée dans votre vie. Et c'est intéressant, c'est comme si en fait vous êtes en train d'opérer ce choix important dans votre vie. Vous êtes en train de vous tourner vers votre âme et de l'écouter, de l'entendre en tout cas. Et puis c'est comme si cette semaine, la vie va vous présenter une opportunité importante. Mais quand je dis ça, c'est pas forcément un boulot, une rencontre, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi tout simplement une situation, un événement qui va vous permettre de voir les choses autrement. Mais est-ce que vous allez saisir l'opportunité ou pas? Ça, c'est votre libre arbitre. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, je sais pas moi, cette semaine, vous revoyez deux personnes se disputer alors que vous les avez vues se disputer un nombre incalculable de fois. Mais cette fois-ci, c'est pas pareil, parce qu'en fait, vous allez affronter différemment la situation et vous allez avoir une prise de conscience qui va faire que les choses ne seront plus pareilles. Je ressens un truc comme ça dans l'énergie. Et alors après, ça ne concernera pas tout le monde, mais il peut y avoir aussi des personnes pour qui une opportunité réelle se présente cette semaine, mais peut-être que votre regard sur cette opportunité peut vous faire passer à côté. Parce que vous avez l'impression que c'est pas si terrible que ça, ou que c'est pas si intéressant que ça. Et peut-être que le challenge pour vous, ça va être d'essayer d'adopter un nouveau regard sur ce qui se présente, de faire confiance à la vie aussi, parce que si elle vous a présenté cette opportunité, c'est qu'elle est là pour une bonne raison dans votre évolution personnelle. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui va vous challenger cette semaine. Quel est le conseil du tarot pour vous cette semaine? Alors on a le hiérophante avec les amoureux. Vous avez encore une carte de choix, hein.
Il y a beaucoup cette idée de choix qui revient. Le hiérophante, c'est celui qui a accumulé de la sagesse et qui vient ensuite la partager avec les autres, d'accord? Moi, je le ressens pas comme ça pour vous. Je le ressens comme si vous étiez une vieille âme et qu'en fait, votre âme, ça fait des années qu'elle essaie de vous parler. Et en fait, cette semaine, c'est comme si vous choisissez de l'écouter. Vous choisissez d'être dans l'unité avec votre âme et de l'écouter véritablement. Et c'est pas facile parce qu'il y a toujours cette dualité entre l'ego et l'âme qui revient. Parce que on reste des êtres incarnés. Mais moi, ce que je ressens, c'est que plus vous allez écouter votre âme, plus vous allez être en paix aussi, parce que vous allez pouvoir observer avec plus d'acuité votre ego. C'est pas que vous allez y renoncer, c'est pas ça du tout. On en a besoin pour vivre sur Terre. C'est que vous allez mieux comprendre les stratégies qui relèvent de votre ego et les façons de faire qui viennent du cœur et de l'âme. Vous allez bien faire la distinction. En tout cas, c'est sûr, il y a un choix important qui se présente pour vous cette semaine. Ok. Et puis, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Vous en avez 4 sur 6 cartes. Hein. Vous avez 4 arcanes majeures. Donc, c'est quand même... Moi, j'ai l'impression que c'est un tournant important dans votre cheminement intérieur. Ok, on va regarder au niveau émotionnel ce qui pourrait être un petit peu remué cette semaine. Oh, elle est venue toute seule. Reconnaître et honorer ses besoins. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? Ah, c'est intéressant. Là, vous êtes invité à aller voir comment les lacunes de votre enfance vous ont fait oublier vos propres besoins. Et peut-être que plus vous allez être connecté à votre âme, plus il y a une forme de joie et de créativité qui vont s'ouvrir, qui vont vous permettre aussi de comprendre c'est quoi vos besoins. Hein, parce que ce sur quoi vous avez souffert, petit ou petite, c'est peut-être le reflet des besoins qui n'étaient pas comblés. Donc allez voir ça comme ça. Et puis je vous remercie pour ce tirage parce que en vous canalisant le message, je me suis rendu compte que ça me donnait une clé pour moi aussi. Allez, on est parti. On va continuer pour voir sur quoi vous êtes invité à cheminer cette semaine pour vous aider à avancer sur ce beau choix de l'âme. Si vous partez en vacances, n'hésitez pas à prendre un cahier, un stylo avec vous parce que l'envie, elle pourrait venir subitement d'écrire. Alors, on a l'équilibre corps-esprit, ouais. Je suis en harmonie avec chaque espace de mon être. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de pas annihiler l'ego parce qu'on en a besoin. Vous, c'est pas ça que vous faites cette semaine, c'est que vous réconciliez les différentes parties de vous-même. Votre âme et votre mission de vie, votre ego et ce qu'il a envie de vivre, votre corps aussi. Hein. Peut-être que vous prenez soin de votre corps aussi votre semaine où vous êtes invité à le faire. Là, on a quand même une personne qui est en posture de méditation. Donc peut-être que la méditation pourrait vous aider ou d'avoir une technique qui vous appartient pour vous recentrer sur vous-même et justement écouter cette petite voix intérieure. Magnifique. Qu'est-ce que vous guérissez cette semaine? Oh, c'est beau, l'infirmière. Alors, soit dans cette vie-ci, soit dans les vies précédentes, si ça résonne, vous aviez ce réflexe, quasiment cet instinct. Regardez, ça vient aussi peut-être des lignées de femmes. Dans votre famille, c'était peut-être le cas. Hein. Vous aviez ce réflexe de vraiment prendre soin des autres, mais vraiment sans jamais compter, et peut-être même sans jamais vous compter vous-même. C'est pour ça que c'est important d'honorer vos besoins aujourd'hui. Et en fait, là, vous déconstruisez ça et vous apprenez que pour véritablement aimer l'autre, il faut aussi savoir prendre soin de soi, s'écouter, s'aimer soi-même. Et là, en fait, vous sortez de cette lignée, si ça vous parle, hein, de cette lignée de femmes qui était vraiment dans le sacrifice. Hein, mais en fait, on croit que c'est noble. Parfois, enfin, c'est un message qui a pu être véhiculé dans le passé des générations et des générations de nos arbres généalogiques, que se sacrifier, c'est noble. Mais en fait, c'est pas noble du tout. Parce qu'en fait, on prend pas soin de sa propre vie, on alourdit son propre karma, et tout ce qu'on règle pas pour nous-mêmes, on le transmet aux générations futures. Donc, ce qu'on croit dans l'instant présent être un acte de bienveillance à travers le sacrifice n'en est pas un du tout, en fait. Et je dis pas ça pour accabler les gens qui se sacrifient, parce qu'ils en sont là où ils en sont, et ils avanceront là-dessus dans leur temporalité, etc. Néanmoins, vous avez cette capacité aujourd'hui de transformer cet aspect-là de votre transgénérationnel. Donc bravo. Vous avez dû faire, à mon avis, un long chemin pour en arriver là.
Hein, c'est pas quelque chose qui vous vient tout cuit comme ça dans la bouche, hein, je pense pas. Quel est l'outil de dev perso qui va vous aider cette semaine, qui pourrait vous aider, vous nourrir et reconnaître vos besoins et vous choisir? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là, regardez, on a encore quelqu'un qui écrit, c'est fou, hein? Faites une liste de gratitude. Ouais, ça peut être une porte d'entrée pour commencer à écrire aussi, hein. Peut-être que alimenter la gratitude va amplifier votre joie. Ouais, ouais. Et puis là, on revient à cette idée d'écriture, si ça résonne pour vous, bien sûr. Hein. Faut pas que ça soit une obligation, hein, tout à fait. Mais comme c'est revenu avec plusieurs synchronicités dans le tirage, je pense que ça pourrait aider certaines personnes. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire, hein, pour cette semaine? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous souffler à l'oreille? Alors, nous avons M. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Alors moi, je le ressens pas comme... Enfin, si, c'est beau, hein, mais ce que je ressens surtout, c'est cette connexion à votre cœur. C'est-à-dire que la connexion à l'âme, elle vous permet une belle connexion à votre cœur. Elle permet de retrouver, en fait, un aspect peut-être émotionnel que vous aviez moins dans votre existence auparavant. Voilà, donc on va terminer avec le petit test d'intuition. Donc ça, c'est un message bonus de votre tirage cette semaine que vous pouvez écouter maintenant ou en fin de semaine. Comme ça vous fait un message de conclusion. Alors, comment ça fonctionne? J'ai mis dans ce coffret un chiffre entre 1 et 9. Et puis, si vous trouvez le chiffre, c'est que le message vous est personnellement indiqué. Alors, donc là, aujourd'hui, nous avons le chiffre numéro 2. Et avec le chiffre 2, nous avons le message « Poussière de lumière ». Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. C'est beau! Là, j'ai l'impression que si ça résonne pour vous, que l'énergie des fées pourrait vous aider cette semaine. Hein, ou d'aller voir ce qui se passe, ce qui existe dans l'imagerie des fées. Peut-être qu'il y a quelque chose pour vous qui vous y attend, qui va résonner. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec ce check-up énergétique. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Pour vous, c'est gratuit, mais pour moi, c'est hyper important. D'abord parce que ça me permet de voir que mon travail sert à quelque chose, et aussi parce que ça m'aide à développer ma chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite aussi à vous abonner, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, vous avez mon mail, hein, si vous voulez une guidance personnalisée, en barre de description. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi donc la carte de la synchronicité. Alors c'est une carte qui se passe un peu de commentaires, hein, parce que vraiment là, je ressens que cette semaine, vous pourriez avoir des messages. Donc si vous avez un questionnement important dans votre vie, hein, cette semaine, n'hésitez pas à envoyer un message à l'univers en disant bah, envoie-moi une synchronicité. Alors une synchronicité, c'est important de ne pas voir des signes partout, parce que le mental pourrait récupérer n'importe quel signe qui se présente. Hein. Une synchronicité, pour moi, ça se ressent dans l'intuition et dans le cœur. C'est quand, par exemple, il y a une phrase qui va être dite dans un film, et vous ressentez dans vos tripes que vraiment ça vous est personnellement adressé. Ou alors ça va être une conversation que vous entendez à l'extérieur, qui parle vraiment de votre situation de vie, et où les gens ont des petites clés à vous donner. Hein. Ça peut être un livre aussi, ça peut être une phrase dans un livre, par exemple. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez en ce moment des questionnements importants sur votre vie, sur ce que vous êtes en train de guérir, sur où aller, etc. Et c'est comme si l'univers attendait vos questions pour vous envoyer ces synchronicités. En tout cas, cette semaine, c'est ça. C'est plutôt une semaine de connexion à plus grand, de dialogue avec vos guides, par exemple, si ça résonne, pour vraiment accueillir voilà, les messages qui vont arriver pour vous, parce que je ressens que vous êtes en capacité de les accueillir aujourd'hui. Alors, je vais mettre votre carte bien dans le cadre, comme ça, voilà. Et justement, je vais aller voir avec le tarot pourquoi est-ce que vous avez reçu ce message des synchronicités. Ah bah regardez, vous avez vraiment la carte qui symbolise dans le tarot l'écoute. Le roi de coupe, c'est celui qui écoute.
le plus dans le tarot. Donc là, euh, c'est vraiment votre âme, votre soi supérieur qui vous envoie des messages cette semaine. D'accord. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? Oh, c'est beau, le 10 de coupe. Il peut y avoir des retrouvailles avec des gens de votre famille d'âme cette semaine. Ou alors, ça peut être parce que les temps passés en famille vont être très importants aussi. Ok, quelle va être l'énergie un petit peu plus challengeante? Oula, ça a sauté vite. Ah, c'est intéressant, on a le 10 de denier. Ok, donc là, il y a des temps en famille, mais peut-être que ce qui pourrait vous challenger un peu, c'est que dans la famille ou dans l'entourage, il pourrait y avoir euh, des schémas qui reviennent à la surface, qui vous plaisent pas trop. Ou alors, vous allez voir des choses dont vous avez hérité, des croyances limitantes, des schémas pas cool. Et ça peut remonter à la surface et vous challenger cette semaine. Et quel est le conseil pour vous de ce fait? Ah, c'est intéressant parce qu'on a le 5 de bâton avec le conflit. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas d'aller au clash, hein. C'est pas ça du tout. C'est, comment dire? C'est comme si je ressentais que c'est important pour vous cette semaine de conserver votre individualité et de garder en tête que vos idées à vous, vos ressentis à vous sont aussi valides que ceux des autres. Ne pas essayer de vous enfermer dans des schémas limitants juste pour que votre famille soit entre guillemets ménagée, rassurée parce que vous pensez comme eux. Il y a un truc comme ça. Je vais demander un complément au 5 de bâton pour être sûr. On a l'étoile. C'est intéressant, hein. C'est un arcane majeur et c'est la première que vous avez. Moi, ce que j'ai entendu avec ça, c'est fais-toi confiance. C'est pas par hasard si on t'a mis dans cette famille. Oui, ok, tu les vois parfois se crêper le chignon ou se prendre le chou sur des choses qui n'en valent pas la peine. Oui, c'est vrai que toi, quand tu assumes qui tu es, ils comprennent pas qui tu es et voilà. Mais c'est toi l'étoile dans cette famille. C'est ça que je ressens. C'est toi qui amène cette lumière. C'est toi qui amène cette fluidité, cette eau. Et ne l'oublie pas. Parce que tu pourrais te mettre à les mépriser ou à les dénigrer, alors qu'en fait, ils t'aiment. Ils t'aiment, c'est juste qu'ils sont comme ils sont, c'est tout. Donc c'est comme si cette semaine, il y avait ce côté, je les accepte comme ils sont, et je vais pas trop au clash parce que j'ai compris que, voilà, ils ont chacun des directions différentes à prendre. La mienne ne va pas dans leur sens, c'est pas grave, c'est ok. Il y a un côté comme ça. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, les temps en famille vous aident à comprendre ce qui appartient à chacun et ce que vous pouvez leur laisser. Hein, c'est comme si vous réanalysez les choses avec un nouveau regard parce que vous vous dites, vous remettez les gens chacun à leur place juste et vous n'attendez plus d'eux des choses qu'ils peuvent pas vous donner de toute façon. Parce que c'est lié à leur évolution, c'est lié à leur temporalité, parce que vous êtes une vieille âme et peut-être qu'eux, ils sont un peu plus jeunes. Enfin, si ça résonne tout ça, hein, parce que moi, quand je canalise comme ça, c'est que ça s'adresse peut-être à un groupe spécifique. Est-ce que je ressens d'autres choses avec ces deux cartes? Non, j'entends vraiment fais-toi confiance. Fais-toi confiance dans ta capacité à prendre du recul, dans ta capacité à vivre les choses sereinement, etc., etc. Ok. On va continuer, on va regarder au niveau émotionnel déjà, ce qui pourrait être un petit peu remué cette semaine. La co-création. Ah, c'est intéressant parce que regardez, là on a vraiment une carte où chacun fait tout seul dans son coin. Et là on a la co-création, je trouve mon équilibre intérieur, j'ai le pouvoir de me rendre heureux, heureuse, et j'attire la guérison et la paix à mon existence. Moi ce que j'ai ressenti avec cette carte, c'est observer et accueillir ce qui vous rassemble avec les gens que vous aimez, et ne vous focalisez pas sur ce qui vous distingue. Si on veut créer la paix dans un environnement, c'est toujours comme ça. Enfin, c'est toujours mieux d'aller voir ce qui nous réunit plutôt que l'ego, il va vouloir se focaliser sur ce qui nous distingue pour vouloir gagner sur l'autre. L'âme, elle va aller chercher, le cœur va plutôt aller chercher nos points communs, nos valeurs communes. Et ça peut être pour vous une clé de co-création
et le fait que ça se passe bien avec votre famille et que voilà, il y a une idée d'acceptation que ils ont aussi des qualités que vous pouvez intégrer. Ok. Sur quoi vous êtes invité à cheminer en complément? Et je ressens que vous, c'est par rapport à la famille, par rapport, si c'est pas ça, c'est aller voir un autre choix. C'est vraiment ça. On a l'inconscient collectif. Vous voyez, on a co-création et inconscient collectif. Lorsque je deviens nous, nous devient un, comme une seule humanité. Je pense que là, on vous rappelle que, comment dire, c'est important de se rappeler qu'on est tous interconnectés et interreliés et que quand on arrive dans une famille, il n'y a pas de hasard. Que même si ça gratouille de l'entendre, les gens qui sont autour de nous, même quand on n'a pas d'affinité avec eux, nous renvoient en miroir des choses. Et c'est absolument incroyable à quel point c'est transformateur quand on essaie d'intégrer cette hypothèse, parce qu'on arrive à accéder à des clés de compréhension sur nous-mêmes qu'on n'avait pas forcément avant. Et moi, je ressens ça. C'est voilà, si vraiment il y a une dispute ou un conflit cette semaine, euh, soufflez un coup, accueillez, essayez de comprendre ce que la vie vous propose de traverser, plutôt que de le fuir ou de se mettre en séparation. Ok? Bon, ça marche. On va regarder au niveau karmique ce que vous venez guérir aussi. On a les mémoires ancestrales. Alors, purification de l'utérus, je vous rassure, hein, ça concerne les hommes comme les femmes. Moi, ce que je ressens plutôt, c'est le côté, on a une purification au niveau émotionnel. C'est-à-dire que je ressens un lien entre les pétages de plomb qu'il pourrait y avoir dans votre entourage et le fait qu'il y a des émotions qui sont pas entendues en eux-mêmes, qui sont pas exprimées, en fait, c'est comme si les personnes ne se laissaient pas traverser par une émotion, et donc ça grouille, ça grouille, ça grouille, et à un moment ça pète. Il y a un truc comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Les mémoires de rejet avec les mémoires de persécution. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un enjeu dans votre karma familial, ce que je ressens, et si ça résonne, hein. Il y a un enjeu où les gens se sont fait énormément humilier, rabaisser, piétiner. Donc, ils se sont sentis énormément rejetés pour qui ils étaient. Et donc, c'est très compliqué pour eux parce que dès qu'on va leur dire quelque chose, ils vont se sentir attaqués personnellement. Ils vont se sentir rejetés. C'est intéressant ça parce que ça peut être pour vous une clé de compréhension du pourquoi des réactions si vives, pourquoi des clashs pareils. Mais en fait, c'est si vous allez voir derrière le voile des illusions, que derrière ce clash, il y a juste une recherche d'amour, vous allez voir que c'est juste des petits enfants blessés qui ont grandi comme ça sans aller guérir leur enfant intérieur. Et puis de ce fait-là, il y a un lien à l'émotionnel qui n'est pas équilibré. On se sent rejeté dès que quelqu'un va nous dire un truc, etc. Et donc tout prend des proportions vraiment énormes. Et, euh, et en fait, il n'y a que quand on revient à notre responsabilité, qu'on alchimise ça, qu'on peut le guérir. Mais le problème, c'est qu'autour de nous, on n'a pas que des gens qui sont allés écouter leurs émotions. Loin de là. Donc, il y a peut-être tout ça qui pourrait se réveiller cette semaine. Ok. Je vais regarder quand même pour vous. J'ai envie d'aller chercher pour vous un conseil supplémentaire. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau collectif, la semaine, elle va être quand même assez vibrante. Tiens, je vais prendre l'oracle Ho'oponopono. Si vous connaissez pas la méthode Ho'oponopono, ça peut vous aider aussi. Allez voir sur internet, vous verrez. Alors, quel conseil pour vous par rapport au collectif, pour vous aider au niveau du collectif cette semaine? Quel conseil pour ce choix-là? Et je crois que c'est pour ça que c'est important pour vous les synchronicités. Parce qu'elles vont vous aider à comprendre que vous êtes sur le bon chemin et que vos choix ne sont pas forcément à côté de la plaque. Parce qu'en fait, parfois, nos proches nous renvoient que ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Même s'ils sont plusieurs à le penser, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Donc peut-être que cette énergie challengeante, les synchronicités vont être là pour vous soutenir en fait. Et vous pourrez demander à l'univers comme ça des signes pour savoir si vous êtes sur le bon chemin par rapport à ce que vous faites, à comment vous accueillez les choses, etc. Regardez,
Je prends la responsabilité et je m'ouvre au pardon. Ah, d'accord. Ouais, moi je ressens qu'il y a un pardon aussi à opérer par rapport à vos proches. Alors c'est un pardon vis-à-vis de vous-même d'avoir attendu d'eux des choses qu'ils ne pouvaient pas vous donner, et c'est un pardon vis-à-vis d'eux de comment ils sont et que ça répond pas à vos attentes. Voilà, il y a un truc comme ça à nettoyer. Et peut-être que les synchronicités vont vous aider à ça. Ok. Je vais regarder quel outil dev perso pourrait vous aider. Et là, vous voyez, on a les deux mots d'Ho'oponopono, hein, parce que Ho'oponopono, c'est en récitant désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais bon, bien sûr, il y a tout un protocole derrière, une explication de tout ça. Hein. C'est pas du tout de la culpabilité ni rien. Et, euh, et en fait, peut-être ça vous aiderait cette semaine. Alors, quel outil dev perso pour vous? On a quoi? L'intuition. Vous voyez, on revient à l'intuition et les synchronicités. Pour moi, ça se rejoint. Ouais, faites confiance à votre voix intérieure, parce que votre âme, elle vous guide. Hein. Vos guides sont là aussi. Et ouais, vous êtes en mesure de vivre l'expérience. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que cette semaine, ça va pas être aussi challengeant que ce que vous auriez pu vivre par le passé. C'est juste que ça va mettre en lumière certains schémas du passé pour que vous puissiez... c'est comme si on voulait montrer au grand jour, pour que vous puissiez tourner la page et puis les voir différemment. Qu'est-ce que vos guides vous envoient pour cette semaine? Regardez, on a encore un alignement de planètes comme ici. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. Ok. Ouais, parce que c'est un peu ce que je voyais tout à l'heure avec le 5 de bâton. C'est si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et que vous assumez qui vous êtes dans le respect de l'autre, eh ben vous vous alignez à vous-même. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si cette semaine, vous arrêtez de vous désancrer dès qu'il y a quelqu'un qui vient vous chercher des poux, parce que c'est comme si vous aviez peur du conflit. D'accord? Mais vous n'êtes pas responsable de ce conflit, en fait. La personne, elle est hyper sensible, elle n'a jamais écouté ses émotions, elle explose pour un oui ou pour un non. Est-ce que c'est de votre responsabilité? Non. Donc il y a un côté comme ça, je m'écoute, je reste aligné à qui je suis, je reste fidèle à moi-même, je m'aide des synchronicités pour être entre guillemets validée par l'univers, mais je pense que c'est plus une aide extérieure que vous allez chercher de l'univers pour avancer. Et puis grâce à ça, bah, vous transmutez. Ok. Pour terminer, j'ai fait un petit test d'intuition, donc j'ai mis un chiffre entre 1 et 9 ici, que vous pouvez essayer que vous pouvez essayer de deviner. Et si vous devinez le chiffre, c'est que la carte vous est personnellement adressée. Donc soit vous l'écoutez maintenant, soit vous l'écoutez en fin de semaine pour faire un petit point sur votre semaine. Alors, le chiffre qui vient, c'est le 8. Vous voyez, on a encore ce chiffre d'infini. Hein, l'infini, la connexion avec l'univers, etc. C'est intéressant. On l'avait ici aussi. Ok. Donc le message, c'est libération. Ah, c'est magnifique. Ça va bien avec ce que je disais. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer. Ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Ah, c'est magnifique. Parce que moi, je ressens pas des disputes catastrophiques avec de la violence ou des pertes et des fracas, c'est pas ça. Mais c'est comme si il pourrait y avoir une discussion ou un désaccord qui fait que vous prenez conscience des choses. Et parfois, juste mettre de la conscience sur les choses, ça fait avancer. Voilà, choix numéro 3, choix numéro 2, pardon, pourquoi j'ai dit ça? Peut-être que le 3 vous aidera aussi. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance et ce check-up énergétique, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Comme ça, moi, ça m'aide grandement dans le développement de ma chaîne et puis ça me permet aussi de savoir que ce que je fais a une utilité. Si c'est pas encore le cas, je vous invite aussi à vous abonner, comme ça vous recevrez les notifs des prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!
Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la carte du calme, c'est magnifique. On a la tasse qui fleurit, on a le siège pour s'apaiser, il y a les nuages. Bon, c'est une énergie où moi je ressens que vous avez plutôt besoin d'être seul avec vous-même. Bon, ou alors c'est une énergie où vous vous offrez des temps de calme, de pause. Bon, ça tombe bien, au moment où je fais la vidéo, on est en période de congé d'été, donc peut-être que vous avez des vacances aussi. Moi, ce que je ressens, c'est pas que le calme dans le fait de rester seul, c'est aussi le calme avec moins de bruit, avec moins d'agitation dans le mental, peut-être avec moins de télé, moins de d'écran, moins d'internet, ce genre de choses. Hein. Il y a un truc comme ça qui vient se déconnecter, hein, où on prend le temps de revenir à soi. Ok. Alors, je vous mets votre carte là, ok, et on est parti pour votre tirage. Donc déjà, je vais demander pourquoi est-ce que vous avez reçu cette invitation au calme. Je vais demander un complément. Ah tiens, c'est intéressant. Vous avez vraiment eu la carte qui symbolise le lien familial, la transmission, l'héritage. Peut-être que c'est une semaine que vous passez en famille, où vous avez, comment dire, vous n'avez pas d'autres activités, vous êtes pas enfin, vos activités mondaines sont sur pause, etc. Vous privilégiez les temps avec la famille, avec les enfants dans la famille peut-être aussi. Vous profitez de ces instants pour vraiment vous ressourcer aussi. Peut-être aussi que vous avez passé du temps en famille, puis que là maintenant vous avez besoin de revenir à un certain calme, parce que quand on a des vacances en famille comme ça, on est toujours en train d'être avec les autres. Donc il y a peut-être cette énergie-là. Ok. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? Ah tiens, on a le pendu. Ah c'est bien. Ah, c'est marrant parce que c'est un arcane majeur, mais avec le pendu, moi je ressens que c'est comme si vous rentrez de vacances, ou vous terminez vos vacances en famille, et puis vous vous détricotez en fait un petit peu tout ce qui s'est passé, ou les croyances que vous avez déconstruites grâce à leur contact. Enfin, il y a un truc comme ça que je ressens. Ou alors vous accueillez cette semaine où il se passe pas grand-chose, parce que vous avez besoin d'une période comme ça où les situations n'avancent pas, pour vraiment vous ressourcer en vous-même. Quelle pourrait être l'énergie un peu plus challengeante pour vous cette semaine? Alors, l'énergie un petit peu plus challengeante. On a le 9 de coupe. C'est marrant ça. Le 9 de coupe, c'est vraiment quand on réalise ses vœux. Hein, ça peut être un accomplissement au niveau émotionnel, ça peut être on rêve d'un job de nos rêves et puis on est embauché, ça peut être plein de choses comme ça. C'est fou ça. Parce que c'est comme si votre challenge de cette semaine, c'est de comprendre que vous avez peut-être peur de la réussite, ou peur de réaliser vos vœux, peur de réaliser vos rêves. Qu'est-ce que vous risquez d'abord? Peut-être vous poser la question. Qu'est-ce que vous risquez à réaliser vos rêves? Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous risquez à ce que vos rêves se concrétisent? Et puis si vous avez un projet sur le feu, il peut y avoir une belle avancée cette semaine. Mais ça va vous challenger par rapport à vos croyances à vous. D'accord. Quel est le conseil pour vous? On a la tempérance avec la force. Waouh, deux arcades majeures en plus. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de guérir des choses très importantes en vous-même. Par exemple, le lien à la réussite est important à guérir. Euh, le cœur est en train de guérir aussi. La perception que vous avez de votre famille en fait, c'est comme si vous êtes en train de guérir un gros morceau qui va vous aider ensuite à bien vous connaître et à avoir confiance en vous. Et quand je dis confiance en vous, c'est pas dans le sens se raconter des histoires, ouais, je suis la meilleure et tout, c'est pas ça. C'est dans le sens vous vous sentirez capable, quoi qu'il arrive dans votre vie, d'affronter les situations parce que vous aurez traversé cette étape de guérison. Ok, c'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve que ce que je ressens, c'est que cette semaine, votre guérison, elle est en cours encore. Hein, et vous allez ressortir grandi de ça avec la force. Ouais, il va ressortir du très positif. Je sais pas quoi, mais je ressens que c'est quelque chose de vraiment bénéfique pour vous. Ok. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un conseil aussi de se laisser le temps d'accueillir cette guérison qui est à l'œuvre en ce moment en vous et qui prend peut-être un peu de temps. Parce que peut-être que ça fait plusieurs semaines que vous êtes en guérison, etc. Mais, euh, mais c'est pour avoir la force derrière. Donc pour vraiment se connaître soi, être conscient de qui on est, euh, avoir maîtrisé, avoir observé son ombre pour capter sa lumière. Enfin, c'est vraiment beau. Hein. D'accord. Quelle est l'émotion qui pourra devenir cette semaine qui sera un peu plus challengeante pour vous? Ouais, les bénéfices secondaires, ok. La responsabilité, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est par rapport à quoi, ça? Vous êtes bon par nature. Je suis une force du bien, l'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Alors ça, je pense que ça, c'est des clés de compréhension par rapport à la peur de la réussite ou du bonheur. Hein, c'est comme si vous deviez aller vous poser ces questions-là. Quel est le bénéfice secondaire à pas être heureux ou heureuse? À pas réussir dans vos projets? À pas y arriver dans votre vie sentimentale? J'envoie comme ça des questions et puis c'est à vous ensuite en responsabilité d'aller les creuser parce que c'est comme si cette année, vos vacances en famille, elles étaient là pour vous aider à comprendre quelque chose d'important sur vous-même. D'accord, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres choix où j'ai ressenti ça. Ok, sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer également? Qui va vous aider dans ce chemin d'éveil. Oula, elle est partie loin, dis donc. On a les émotions. J'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attacher. Alors ça peut être une clé d'ouverture. Ouais, ça peut être une clé d'ouverture. Regardez, on a aussi je me défais de mes projections et je reprends mes responsabilités. Et on avait ça aussi ici. Tout ce qu'on met à l'extérieur de soi nous empêche d'évoluer en fait. Et là, c'est peut-être que vos émotions, elles pourraient vous servir de guide cette semaine euh, pour comprendre cette peur de la réussite et cette peur du bonheur que je ressens. C'est fou, hein, parce que on s'habitue aux choses les plus horribles dans la vie. Et, euh, et en fait, le jour où on pourrait être heureux ou heureuse, on comprend pas parce qu'on sort de notre zone de confort quelque part. Et parfois, c'est plus challengeant d'être heureux que de rester dans nos schémas limitants. Donc peut-être que vous, et moi je me sens concernée quand je vous dis ça, donc je le dis en toute bienveillance, peut-être que vous avez besoin aussi de réfléchir là-dessus. Ok. Qu'est-ce que vous venez déconstruire au niveau karmique? L'esclave. Ça peut être dans cette vie-ci ou dans des vies précédentes, où en fait vous étiez vraiment dépendant de votre famille ou dépendant de votre entourage et de ce qu'ils allaient penser. Et de ce fait-là, bah, vous faisiez tout ce qu'ils vous demandaient pour essayer d'être aimé d'eux. Et en fait, faire pour être aimé, ça marche pas. Le masculin blessé. Mm. Il y a peut-être ça aussi à aller regarder, c'est votre côté yang, comment le masculin s'exprime dans votre famille. Peut-être que vous avez hérité à travers votre lignée paternelle d'un aspect du masculin blessé. Et donc, quand on a un masculin blessé, c'est compliqué d'être dans son yang harmonisé et de s'autoriser à réussir et à agir et à agir aussi, à essayer des choses aussi. Ok. Quel est l'outil dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? Soyez créative artistiquement. Alors, il pourrait y avoir une activité créative qui vous aide cette semaine. Alors ça, c'est ce qui vous parle, hein, crochet, tricot, dessin, écriture, voilà, vraiment prenez ce qui résonne. Et peut-être que c'est vrai que quand on a des schémas limitants à déconstruire, l'écriture, et puis après relire ce qu'on a écrit, ça peut nous faire prendre du recul sur ce qu'on a exprimé, verbalisé.
Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message pour aujourd'hui, pour cette semaine? Priorité. Fais ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. Vous voyez, on sort de la mentalité d'esclave, on revient à un masculin rééquilibré. On se choisit, en fait, on se choisit soi-même. Et peut-être que, en fait, la peur de la réussite et tout, elle cachait ça. Elle cachait peut-être une incapacité à se choisir soi-même. Ok. Pour terminer votre guidance, on va regarder le test d'intuition. Donc là, je vous ai mis un chiffre entre 1 et 9. Et si vous trouvez le chiffre, c'est que ce message vous est spécifiquement envoyé par l'univers. Vous pouvez l'écouter maintenant ou alors vous pouvez revenir en fin de semaine. Ça vous fera un message de conclusion de votre semaine. Donc là, il faut trouver un chiffre entre 1 et 9. Donc le chiffre pour vous, c'est le 3. Si vous avez trouvé le 3, le message, c'est la Terre. La Terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique. Marche, jardinage, etc. Donc ça, c'est peut-être une activité supplémentaire qui pourrait vous aider à revenir à votre calme intérieur. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance et votre check-up énergétique. Si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un like ou un commentaire, comme ça, moi, ça me permet de savoir que le message a bien été reçu. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Vous avez aussi mon mail en barre de description si vous voulez aller plus loin avec moi. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!